Hello, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais te parler de comment se faire respecter dans tes relations. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de se faire respecter dans les relations? Pourquoi est-ce qu'on nous manque de respect dans certaines relations? Et justement, comment créer une relation basée sur le respect. Le truc qu'il y a, c'est que lorsque tu regardes les relations et que tu veux avoir le respect, il faut déjà comprendre pourquoi est-ce que certaines personnes tolèrent le manque de respect. Ça veut dire que lorsque tu es plus jeune, lorsque tu étais plus petit, en fait, pour pouvoir te faire respecter tes parents, tu avais tendance à vouloir être parfait et on avait tendance justement sûrement à te crier dessus, à te dévaloriser, en essayant de t'apprendre en fait que tu dois être une meilleure personne pour pouvoir justement avoir la reconnaissance de tes parents. Et en fait, à partir du moment où tu n'as peut-être pas de figure parentale comme moi, tu vas quand même chercher l'approbation des autres. Tu vas quand même chercher cette reconnaissance. Et en fait, par ce besoin de te sentir valorisé, tu vas intégrer que c'est normal en fait que les gens te traitent comme ça. Si tu n'as pas compris qu'à partir d'un moment, tu dois être un adulte et tu dois compter sur toi-même. Si tu n'as pas fait cette transition ou s'il y a toujours des résidus de ça dans ta tête, dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, tu vas pas en fait comprendre que si ça vient pas de l'intérieur, ça peut pas venir de l'extérieur. Et donc, c'est pour ça que tu vas accepter, que tu vas tolérer toutes les bêtises en fait des autres dans tes relations, dans tes partenaires, dans justement tes amitiés. Et tout ça, pourquoi? Pour avoir ce besoin de reconnaissance en espérant peut-être avoir l'amour que t'as pas eu. C'est bête, hein? Mais c'est comme ça. Donc maintenant déjà, voilà, tu sais comment et tu sais pourquoi c'est là. Bienvenue sur ma chaîne. Je me présente Yannick Lassman, coach expert en résilience. Mon but au travers de cette chaîne, c'est justement te montrer que peu importe ton vécu, ce n'est pas une excuse pour passer à côté du bonheur. Tu as le droit au bonheur, tu as le droit à des belles relations, tu as le droit au respect. Et si tu veux apprendre plus sur ça, eh bien, tu likes déjà cette vidéo, tu t'abonnes, tu actives la cloche, comme ça tu es sûr de ne manquer aucune de mes autres vidéos. Et je te dis, reste bien jusqu'à la fin parce qu'en fait, le dernier point, c'est le point le plus important. Ok? Ce qui se passe, c'est que si tu veux avoir le respect des autres, apprends à réaliser rapidement la vraie nature des autres. Tu vois, parce que s'il y a une personne qui est capable de te manquer de respect, s'il y a une personne qui est capable de se comporter d'une certaine façon, crois-la. Tu vois, tu dois réaliser en fait l'authenticité des gens qui sont autour de toi. C'est pas à toi de te mentir, c'est pas à toi de trouver des fausses justifications et te dire non, mais il a peut-être fait ça, il a pas fait exprès, non, mais il est différent. Non, non, non. Les gens sont comme ils sont. Tu vois, à partir du moment où les gens te montrent leur vraie nature, tu acceptes, tu réalises et tu fais avec. Il y avait un moment où il y avait DMX qui disait que justement il était entouré de personnes qui vendaient des produits un peu illicites, qui étaient prêts en fait à tourner le dos aux autres. Et il a dit, si quelqu'un te montre sa vraie nature, aie confiance au fait qu'il va toujours rester fidèle à sa vraie nature. Ouais, bon, DMX était quand même un croyant, c'était quelqu'un qui était spirituel et tout, même si c'était un gangster. Mais ce que je veux dire, c'est que si une personne est vraie avec elle-même, accepte, accepte. Entoure-toi de personnes vraies, mais bienveillantes, tu vois. Pas vraies, mais malveillantes. Le plus important, c'est de savoir si les gens qui sont autour de toi sont vrais. Et comme ça, ok, voilà, garde-les près de toi. Mais dès qu'ils ont tourné la veste, dès qu'ils te montrent que ce ne sont plus des moutons, mais que ce sont des loups déguisés en moutons, pas des moutons qui suivent, mais vraiment des prédateurs qui vont tout faire pour avoir ta peau, évite, évite. Comprends ça rapidement. Plus rapidement, en fait, tu comprends ça, mieux tu vas te porter dans tes relations. Ensuite, tu vois, c'est savoir c'est quoi le respect. Le respect, en fait, c'est reconnaître la valeur que tu considères à un individu. Donc, le respect, ça ne veut pas dire que la personne te respecte parce qu'elle a une haute estime de toi et parce qu'elle te doit le respect. Non, 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 non. Faut mettre les choses au clair. Le respect, c'est la valeur que tu penses donner à quelqu'un qui est devant toi. Ça veut dire qu'on ne se connaît pas, tu ne me connais pas, et jusqu'à ce que je dise quelque chose qui soit pertinent ou qui soit pas pertinent, en fonction de ça, tu vas avoir une appréciation de ma personne. Tu vas avoir un jugement en fonction de ton identité et de tes valeurs. Et c'est là que tu vas dire, ok, cette personne-là, je lui donne
plus ou moins de respect jusqu'à preuve du contraire. Et c'est pour ça qu'on dit souvent, tu vois, les premières impressions sont les impressions qui marquent. Ça veut dire que si tu te foires à ta première impression, les gens ils vont se dire « next », tu vois. Pourtant, tu mérites sûrement le respect. Mais c'est parce que la valeur que tu as montrée la première fois que tu rencontres une personne a établi un standard qui est soit bon, soit moyen, soit négatif. Et c'est en fonction de ce standard que les gens vont t'accorder du respect. Donc, dans tes relations, si tu es là en train de te montrer sous ton meilleur jour, si tu es là en train de montrer en fait que tu es une personne qui ne dit pas forcément tout le temps n'importe quoi, qui a de la valeur, qui sait reconnaître ses erreurs, qui sait faire bien les choses et qui a énormément à apporter, qui sait aussi mettre ses limites et qui sait la valeur qu'elle a. Tout ça, ça va te permettre d'avoir le respect. Pourquoi? Parce que c'est le respect que tu vas te donner. Et comme tu sais en fait que tu te respectes, tu vas montrer aux autres que tu te respectes et que tu exiges ou que tu mérites un minimum. Et après, ça ne peut aller que vers le haut, tu vois. C'est ça quand tu donnes un minimum. C'est que tu peux dire, ok, on descend pas en dessous de ça. Mais si tu es déjà en dessous de zéro, c'est mort. Tu vois. Donc, fais de ton mieux pour déjà arriver au-dessus de zéro lorsque tu as besoin de te montrer, lorsque tu établis des connexions et des relations par rapport à ton respect, mais surtout par rapport à tes valeurs. Ok? Et justement, le dernier point, c'est peu importe ce qui va se passer, il y aura des gens qui vont avoir des comportements qui vont être offensants, blessants. Moi, tout ce que je vais te dire, c'est que tu ne dois absolument jamais tolérer la première offense. La chose la plus importante que tu as besoin de retenir, c'est que s'il y a quelqu'un qui dépasse les bornes la première fois, tu arrêtes cette personne et tu mets les choses au clair dès la première fois. Peu importe que tu aimes cette personne, peu importe que cette personne ait peut-être un plus haut rang social que toi, peu importe que cette personne gagne plus d'argent que toi, peu importe ce que la personne a accompli de plus que toi ou moins que toi, lorsque tu es une personne adulte et responsable, tu as besoin de mettre une limite et de ne pas laisser passer la première faute. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu laisses passer la première faute, ça veut dire que tu ouvres une porte et que les gens vont se dire « Ok, je lui dis ça ». Et les gens vont te tester pour voir jusqu'où ils vont aller. Même si tu mets une limite après, ils vont quand même se dire « Ah, je l'ai un peu charrié, donc je sais que je vais pouvoir le charrier, mais jusque-là. » Ou la charrier, mais jusqu'à ce point-là. Et après, en fait, tu vas te retrouver à te sentir plus bactère. Pourquoi? Parce que tu auras habitué, en fait, les gens à te traiter de cette façon, à te manquer de respect. Alors que non, le plus important, comme je viens de te le dire, s'il y a quelqu'un qui te manque de respect, tu dis stop dès la première fois. Comme ça, la personne va arrêter, tout simplement. Et que toi, tu vas dire, ok, maintenant je sais. Et les autres personnes vont le voir aussi, et donc ça va avoir un effet vertueux. Pourquoi? Parce que tout le monde va comprendre qu'on ne peut pas jouer avec tes pieds. Et c'est ça que j'ai envie de te dire, c'est que pour toi, personne n'a besoin de jouer avec tes pieds, personne ne mérite de jouer avec tes pieds, et que tu as justement une haute valeur. Mais tant que tu ne réalises pas que c'est toi qui as cette valeur, qui vient de l'intérieur de toi, peu importe toutes les vidéos que tu pourras regarder, si tu ne prends pas conscience de ça, ça ne changera jamais. Et si, peu importe les vidéos que tu regardes, tu ne sens pas de changement, regarde justement dans la description, j'ai des e-books qui sont gratuits pour toi. Et si tu veux travailler avec moi, tu remplis mon formulaire de contact et voilà, tu pourras me contacter. Et je pourrai travailler avec toi et je pourrai te permettre de réaliser d'où vient ce manque. J'espère que tu as apprécié cette vidéo et je te dis à la semaine prochaine.